a retrouvé ses proches à Paris où un rassemblement est prévu pour l'accueillir cet après-midi. Paris où il est presque 9h10, 1 heure de moins en temps universel. La suite, c'est le débat africain si vous êtes en Afrique ou bien à Paris. Et puis sinon, c'est ici l'Europe pour le reste du monde. Du Maghreb, visite de la ville aux 1000 coupoles. Juliette Rangeval. El Oued, dans le sud algérien, célèbre la magie du désert. Au milieu des dunes, l'esprit de l'exploratrice Isabelle Eberhardt flotte toujours. Et désormais, les autorités misent sur la capitale du souffle pour développer le tourisme saharien. Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tout à l'heure à 11h10 TI sur RFI. Le débat africain, Namouri Dosso. Un verdict historique, un tournant décisif, une étape cruciale, un aboutissement vers la justice et la réparation pour les victimes et leurs familles. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire le verdict du procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. 156 personnes furent tuées, au moins 109 femmes violées et des milliers de Guinéens blessés selon les chiffres officiels, notamment ceux des Nations Unies. En quoi ce procès est-il historique pour le pays ? A-t-il permis la manifestation de la vérité, toute la vérité ? Quels sont les enseignements à tirer en ce qui concerne le fonctionnement de la justice guinéenne? Enfin, de quelle manière ce procès peut-il servir d'exemple pour d'autres pays sur le continent? Bienvenue dans le débat africain. Cette semaine, votre émission prend ses quartiers à Conakry, en Guinée. En compagnie de nos invités, nous allons revenir sur une des pages les plus importantes de l'histoire de ce pays ouest-africain, la tenue du procès et le verdict du massacre commis en 2009 au stade du 28 septembre. Pour parler de tout cela, nous sommes en compagnie de 5 invités. Abdoulaye Baldé, conseiller principal du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Maître Alpha Amadou Desba, vous êtes le coordinateur du collectif d'avocats des parties civiles. Également avec nous, Asmaou Diallo.